Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux secrets de l'élevage avicole. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une découverte absolument fascinante qui vient tout droit du Japon, un pays reconnu pour son innovation agricole remarquable. Nous allons explorer ensemble comment les éleveurs japonais utilisent un ingrédient simple, le charbon végétal, pour obtenir des poules qui pondent des œufs gigantesques chaque jour. Vous allez découvrir des techniques ancestrales combinées à des connaissances scientifiques d'hommes modernes qui transforment complètement la productivité avicole. Si cette vidéo vous passionne autant qu'elle me passionne, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos secrets d'élevage. Allez, c'est parti pour ce voyage extraordinaire au cœur de l'innovation japonaise. Vous savez, après plus de 25 ans passés dans le monde de l'élevage avicole, j'ai eu la chance de voyager dans de nombreux pays pour découvrir différentes méthodes d'élevage. Mais je dois avouer que ce que j'ai découvert au Japon m'a littéralement laissé sans voix. Imaginez des fermes où les poules pondent quotidiennement des œufs dont la taille dépasse largement la normale avec une régularité absolument incroyable. Au début, j'étais sceptique. Comment est-ce possible sans utiliser d'hormones ou de produits chimiques ? La réponse tient dans un composant naturel que nos ancêtres utilisaient que déjà, le charbon végétal. Le charbon végétal, appelé aussi charbon actif ou biochar dans certains contextes, est bien plus qu'un simple résidu de combustion. C'est un véritable trésor nutritionnel qui existe depuis des millénaires dans les traditions agricoles asiatiques. Les Japonais ont compris depuis longtemps que ce matériau possède des propriétés exceptionnelles pour la santé animale. Contrairement au charbon ordinaire que nous connaissons, le charbon végétal est produit par carbonisation de matières organiques à haute température, généralement entre 600 et 900 degrés, dans un environnement pauvre en oxygène. Ce processus crée une structure poreuse unique, presque microscopique, qui ressemble à une éponge naturelle avec une surface interne gigantesque. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette structure est si importante. Un seul gramme de charbon végétal de qualité peut avoir une surface interne équivalente à un terrain de football. Cette caractéristique lui confère une capacité d'absorption extraordinaire. Dans le système digestif des poules, le charbon agit comme un filtre naturel qui capture les toxines, les métaux lourds, les bactéries pathogènes et même certains gaz intestinaux qui peuvent perturber la digestion. Pensez à cela comme un purificateur d'eau, mais pour le système digestif de vos volailles. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment exactement cela se traduit par des œufs plus gros. La réponse est fascinante et repose sur plusieurs mécanismes biologiques interconnectés. Premièrement, en éliminant les toxines, et en améliorant la santé intestinale, le charbon permet une absorption optimale des nutriments. Une poule dont le système digestif fonctionne parfaitement peut extraire jusqu'à 30% de nutriments supplémentaires de la même quantité de nourriture. Ces nutriments supplémentaires sont directement investis dans la production d'œufs de meilleure qualité et de plus grande taille. Deuxièmement, le charbon végétal influence positivement le microbiome intestinal. Vous savez, tout comme nous, les humains, les poules possèdent des milliards de bactéries bénéfiques dans leur intestin. Ces micro-organismes jouent un rôle crucial dans la digestion, la production de vitamines et même le système immunitaire. Le charbon crée un environnement intestinal optimal où les bonnes bactéries prospèrent tandis que les pathogènes sont éliminés. Cette flore intestinale équilibrée améliore considérablement la capacité de la poule à transformer les protéines, le calcium et autres minéraux essentiels à la formation d'œufs robustes et volumineux. Les éleveurs japonais que j'ai rencontrés m'ont expliqué leur protocole avec une précision remarquable. Ils n'ajoutent pas le charbon de manière aléatoire. Non, tout est calculé, mesuré et adapté selon l'âge des poules, la saison et même la composition de l'alimentation de base. Typiquement, ils incorporent entre 2 et 5% de charbon végétal finement broyé dans l'alimentation quotidienne. Cette proportion peut sembler faible, mais croyez-moi, c'est largement suffisant pour observer des résultats spectaculaires. Le charbon est généralement introduit progressivement sur une période de 2 semaines environ. On commence avec des doses minimales, peut-être 1%, puis on augmente graduellement. Cette approche permet au système digestif des poules de s'adapter sans stress. J'ai observé que les premières améliorations apparaissent généralement après 3 à 4 semaines. D'abord, vous remarquerez que les coquilles deviennent de plus solides, avec une texture plus lisse et une couleur plus uniforme. Ensuite, la taille commence à augmenter progressivement. Mais attention, tous les charbons ne se valent pas. C'est là que l'expertise japonaise brille vraiment. Les meilleurs résultats sont obtenus avec du charbon produit à partir de bois, de bambou, de noyer ou de chêne. Ces essences créent un charbon avec une porosité optimale et une composition minérale particulièrement bénéfique. Le bambou en particulier est très apprécié car il produit un charbon riche en silice, un élément qui renforce la structure osseuse des poules et améliore la qualité de la coquille. La température de carbonisation est également cruciale. Un charbon produit à trop basse température ne développe pas suffisamment de porosité.
A l'inverse, une température trop élevée peut détruire certains composés bénéfiques. Les producteurs japonais visent généralement une température autour de 700 à 800 degrés, maintenue pendant plusieurs heures. Ce processus requiert une grande expertise et un équipement spécialisé. Une fois le charbon produit, il doit être broyé en particules très fines, idéalement entre 50 et 200 microns. Cette granulométrie permet une distribution uniforme dans l'aliment et maximise la surface de contact dans le système digestif. Certains éleveurs japonais vont même jusqu'à tamiser le charbon plusieurs fois pour obtenir une poudre d'une finesse exceptionnelle. Parlons maintenant de l'alimentation globale car le charbon seul ne fait pas de miracle. Les Japonais ont développé des formules nutritionnelles extrêmement sophistiquées qui travaillent en synergie avec le charbon. L'alimentation de base comprend généralement du maïs, du soja, du son de riz, des farines de poisson et diverses sources de calcium comme les coquilles d'huîtres broyées. La clé est l'équilibre parfait entre protéines, glucides, lipides et minéraux. Les protéines sont particulièrement importantes pour la production d'œufs de grande taille. Les éleveurs japonais maintiennent généralement un niveau de protéines entre 16 et 18% dans la ration. Ces protéines proviennent de sources variées pour assurer un profil complet en acides aminés essentiels. La méthionine et la lysine, deux acides aminés cruciaux, sont souvent supplémentés car elles jouent un rôle direct dans la taille et la qualité des œufs. Le calcium mérite une attention particulière. Pour produire une coquille solide sur un œuf de grande taille, les poules ont besoin de quantités importantes de calcium biodisponible. Les Japonais utilisent de plusieurs sources: coquilles d'huîtres, calcaire, phosphate dicalcique. Mais voici le secret, le charbon améliore considérablement l'absorption du calcium. Les recherches ont montré que les poules recevant du charbon végétal absorbent jusqu'à 40% de calcium en plus de la même quantité d'aliments. L'eau est un autre élément souvent négligé mais absolument fondamental. Les éleveurs japonais que j'ai visités accordent une attention méticuleuse à la qualité de l'eau. Ils utilisent fréquemment des systèmes de filtration sophistiqués et, dans certains cas, ajoutent même de petites quantités de charbon végétal directement dans l'eau de boisson. Cela peut sembler excessif, mais l'eau représente environ 70% du poids d'un œuf. Une eau de qualité supérieure se traduit directement par des œufs de meilleure qualité. La gestion de la lumière est également un aspect crucial que les Japonais maîtrisent à la perfection. Les poules sont des animaux photosensibles, ce qui signifie que leur cycle de ponte est fortement influencé par la lumière. Dans les élevages japonais modernes, l'éclairage est programmé avec une précision quasi scientifique. Typiquement, les poules reçoivent environ 14 à 16 heures de lumière par jour, avec une intensité qui varie selon les heures. Cette manipulation lumineuse stimule la production hormonale optimale pour maximiser la ponte. La température ambiante joue également un rôle significatif. Les poules sont plus productives dans une plage de température relativement étroite, généralement entre 18 et 24 degrés. Les élevages japonais utilisent des systèmes de climatisation sophistiqués pour maintenir ces conditions optimales toute l'année. Quand les poules sont confortables, elles consacrent toute leur énergie métabolique à la production d'œufs plutôt qu'à la régulation thermique. L'espace et le bien-être animal sont des priorités absolues dans ces élevages. Contrairement à certaines idées reçues, les poules qui produisent les plus gros œufs ne sont pas entassées dans des cages minuscules. Au contraire, elles disposent d'espace suffisant pour se mouvoir, de perchoirs pour se reposer et de nids confortables pour la ponte. Une poule stressée ne pondra jamais des œufs de qualité optimale, peu importe la qualité de son alimentation. Les Japonais pratiquent ce qu'on appelle l'élevage en enrichissement environnemental. Cela signifie offrir aux poules des stimulations variées, accès à des bains de poussière avec du charbon fin mélangé, objets à picorer, zones de grattage. Ces activités naturelles maintiennent les poules mentalement et physiquement actives, ce qui se traduit par une meilleure santé générale et, par conséquent, une production d'œufs supérieure. Un aspect fascinant que j'ai découvert concerne l'utilisation du charbon au-delà de l'alimentation. Certains éleveurs japonais saupoudrent du charbon végétal fin dans les aires de vie des poules. Cette pratique, appelée litière enrichie au charbon, aide à contrôler les odeurs, absorber l'humidité excessive et même réduire la prolifération de bactéries pathogènes dans l'environnement. Les poules qui picorent naturellement ingèrent de petites quantités supplémentaires de charbon, renforçant ainsi les bénéfices. La sélection génétique joue naturellement un rôle important. Les Japonais ont développé et sélectionné des races de poules particulièrement adaptées à ce système d'alimentation enrichi au charbon. Ces lignées génétiques ont été affinées sur plusieurs générations pour maximiser la réponse à cette supplémentation. Cependant, et c'est une excellente nouvelle, même avec des races standards, l'ajout de charbon végétal produit des améliorations significatives.
Parlons des résultats concrets que vous pouvez attendre. Dans les fermes japonaises que j'ai étudiées, les œufs produits par des poules recevant du charbon végétal pèsent en moyenne entre 65 et 80 grammes, comparé à la moyenne mondiale de 55 à 60 grammes. Certains œufs exceptionnels atteignent même 90 grammes ou plus. Mais au-delà de la taille, la qualité est remarquable. Le jaune est plus grand, plus ferme et d'une couleur orange vif intense, signe d'une teneur élevée en caroténoïdes et autres nutriments. La consistance de ponte est également impressionnante. Tandis qu'une poule standard pond environ 250 à 280 œufs par an, les poules japonaises nourries au charbon peuvent facilement atteindre 300 à 320 œufs annuellement. Plus encore, la ponte reste régulière même pendant les périodes normalement moins productives comme les mois d'hiver. La santé des poules s'améliore de manière générale. Les vétérinaires travaillant avec ces élevages rapportent une réduction significative des problèmes digestifs, des infections bactériennes et même des parasites intestinaux. Le charbon semble créer un environnement intestinal hostile pour de nombreux pathogènes tout en favorisant les organismes bénéfiques. Cela se traduit par une réduction de l'utilisation d'antibiotiques, un avantage énorme tant pour la santé animale que pour les préoccupations de santé publique. La durée de vie productive des poules s'allonge également. Normalement, la production d'œufs décline significativement après 18 à 24 mois. Avec le régime au charbon, de nombreuses poules maintiennent une production acceptable jusqu'à 36 mois ou plus. Cette longévité accrue améliore considérablement la rentabilité de l'élevage tout en réduisant le besoin de renouvellement fréquent du cheptel. Maintenant, abordons l'aspect pratique pour ceux d'entre vous qui souhaitent expérimenter cette méthode. Où trouver du charbon végétal de qualité ? Dans de nombreux pays, vous pouvez vous procurer du charbon végétal spécifiquement produit pour l'usage animal. Assurez-vous qu'il soit exempt d'additifs chimiques, de liants ou d'accélérateurs de combustion. Le charbon doit être pur, provenant de sources végétales identifiées et idéalement certifiées pour usage alimentaire animal. Si vous êtes aventureux et disposez de l'équipement nécessaire, vous pouvez produire votre propre charbon. Cependant, je dois vous avertir que ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. La carbonisation nécessite des températures élevées et un contrôle précis de l'oxygène. Une mauvaise carbonisation peut produire du charbon inefficace ou même potentiellement nocif. Si vous choisissez cette voie, je recommande vivement de vous former auprès d'experts ou d'utiliser des fours à charbon spécialement conçus pour cet usage. Pour l'introduction dans l'alimentation, commencez toujours progressivement. Voici un protocole que je recommande basé sur mes observations au Japon. Première semaine, 1% de charbon dans la ration totale. Deuxième semaine, 2%. Troisième semaine, 3%. Vous pouvez ensuite stabiliser à ce niveau ou continuer jusqu'à 5% selon les résultats observés. Surveillez attentivement vos poules pendant cette période. Elles devraient y montrer une activité normale, un appétit stable et des fientes d'apparence saine. Le charbon végétal peut légèrement assombrir les fientes, ce qui est parfaitement normal. Cependant, si vous observez des signes de détresse, de léthargie ou de perte d'appétit, réduisez immédiatement la dose. Chaque troupeau est unique et peut répondre différemment. L'art de l'éleveur consiste à observer attentivement et ajuster en conséquence. Concernant les coûts, l'investissement initial peut sembler significatif. Le charbon végétal de qualité n'est cela pas donné. Cependant, les éleveurs japonais considèrent cela comme un investissement plutôt qu'une dépense. Les œufs plus gros se vendent à des prix premium sur le marché. De plus, l'amélioration de la santé générale réduit les coûts vétérinaires et de médicaments. Selon mes calculs, le retour sur investissement apparaît généralement après 3 à 4 mois. Un élément que j'apprécie particulièrement dans l'approche japonaise est leur respect pour le cycle naturel et la durabilité. Le charbon végétal peut être produit à partir de résidus agricoles qui autrement seraient gaspillés. Les tailles d'arbres, les coques de noix, les résidus de bambou, tous peuvent être transformés en ce précieux amendement. C'est une économie circulaire où rien n'est perdu, tout est transformé et valorisé. Les bénéfices environnementaux vont au-delà de la valorisation des déchets. Le charbon dans les fientes des poules peut ensuite être utilisé comme amendement de sol exceptionnel. Ce fumier enrichi au charbon améliore la structure du sol, augmente sa capacité de rétention d'eau et favorise la vie microbienne. Certains éleveurs japonais ont développé des partenariats avec des maraîchers locaux qui recherchent spécifiquement ce type de fumier premium. La traçabilité et la transparence sont également des valeurs fondamentales dans ces élevages. Les consommateurs japonais sont parmi les plus exigeants au monde concernant la qualité alimentaire. Les éleveurs maintiennent des registres détaillés de tout, provenance du charbon, composition exacte des rations, historique de santé de chaque lot de poules. Cette documentation rigoureuse permet de garantir une qualité constante et de répondre aux attentes élevées du marché. L'innovation ne s'arrête jamais dans ces fermes.
Les chercheurs japonais continuent d'expérimenter avec différentes formulations. Certains testent des mélanges de charbon provenant de diverses sources végétales, cherchant la combinaison optimale. D'autres explorent l'enrichissement du charbon avec des probiotiques ou des enzymes avant son incorporation dans l'aliment. Les technologies de fermentation avancées sont également étudiées pour maximiser les propriétés bénéfiques du charbon. Des études scientifiques récentes apportent des confirmations fascinantes. Des recherches menées dans plusieurs universités japonaises ont démontré que le charbon végétal influence positivement l'expression de certains gènes liés au métabolisme et à la production d'œufs. Ces découvertes au niveau moléculaire expliquent les observations empiriques que les éleveurs ont faites pendant des décennies. La science valide finalement la sagesse traditionnelle. Un aspect particulièrement intéressant concerne les antioxydants. Le charbon végétal semble avoir des propriétés antioxydantes qui se transmettent aux œufs. Les analyses montrent que les œufs de poule nourris au charbon contiennent des niveaux plus élevés de vitamine E, de sélénium et d'autres composés antioxydants. Ces nutriments ne sont pas seulement bénéfiques pour la poule, ils augmentent également la valeur nutritionnelle des œufs pour les consommateurs. La texture et le goût des œufs sont également affectés positivement. De nombreux chefs et gastronomes japonais préfèrent spécifiquement les œufs produits selon cette méthode. Le blanc est plus épais et gélifié, signe de fraîcheur et de qualité supérieure. Le jaune a une texture crémeuse et un goût plus riche, moins sulfureux. Ces caractéristiques font que ces œufs se vendent souvent au double ou triple du prix des œufs standards. Pour les petits éleveurs familiaux, cette méthode était également accessible. Vous n'avez pas besoin d'un élevage industriel pour bénéficier du charbon végétal. Même avec une dizaine de poules dans votre jardin, vous pouvez appliquer ces principes. Mélangez simplement la bonne proportion de charbon finement broyé dans votre aliment habituel. Les résultats peuvent prendre quelques semaines à apparaître, mais la patience sera récompensée. Un conseil important, conservez le charbon correctement. Il doit être stocké dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité. Le charbon humide perd une grande partie de son efficacité et peut même moisir. Utilisez des contenants hermétiques, de préférence opaques, pour protéger de la lumière. Un charbon bien conservé peut rester efficace pendant plusieurs années. La période d'introduction du charbon dans l'alimentation peut coïncider avec d'autres changements alimentaires. Par exemple, si vous passez d'un aliment commercial à une formulation maison, c'est le moment idéal pour intégrer le charbon. Le système digestif des poules s'adapte à plusieurs changements simultanément si ceux-ci sont introduits progressivement. Observez également les variations saisonnières. Certains éleveurs japonais augmentent légèrement la proportion de charbon pendant les mois chauds d'été. La logique est que le charbon aide à réguler le système digestif durant les périodes de stress thermique. D'autres préfèrent maintenir un niveau constant toute l'année. Encore une fois, l'expérimentation et l'observation de votre propre troupeau vous guideront vers la meilleure approche. La combinaison du charbon avec d'autres suppléments naturels peut créer des synergies intéressantes. Les Japonais utilisent fréquemment des algues marines riches en minéraux, des herbes aromatiques aux propriétés digestives et même certains champignons médicinaux. Le charbon agit comme un support qui améliore l'absorption et l'efficacité de ces autres ingrédients. Les poussins et jeunes poules peuvent-ils recevoir du charbon? La réponse est oui, mais avec des précautions supplémentaires. Les jeunes oiseaux ont des systèmes digestifs encore immatures. Je recommande d'attendre que les poules atteignent au moins 16 à 18 semaines avant d'introduire le charbon. À cet âge, elles approchent de la maturité sexuelle et commenceront bientôt à pondre. C'est le moment optimal pour préparer leur organisme à une production d'œufs optimale. Un mythe à dissiper. Le charbon ne rend pas les œufs noirs ou gris. Cette crainte revient souvent. En réalité, le charbon est complètement métabolisé ou éliminé dans les fientes. Il n'affecte absolument pas la couleur de la coquille ou du contenu de l'œuf. La couleur de la coquille est déterminée génétiquement par la race de la poule. Les œufs resteront blancs, bruns, bleus ou verts selon la race, exactement comme avant. La fréquence de ponte peut également s'améliorer. Certaines poules ont tendance à pondre de manière irrégulière, sautant des jours. Avec le charbon, de nombreux éleveurs observent une régularité accrue. Les poules pondent quotidiennement ou presque, avec moins d'interruptions. Cette constance est précieuse tant pour les élevages commerciaux que pour les particuliers qui comptent sur leurs œufs. Parlons aussi de la mue, cette période annuelle où les poules perdent et renouvellent leurs plumes. C'est normalement une période où la ponte s'arrête ou diminue drastiquement. Les éleveurs japonais rapportent que les poules recevant du charbon traversent la mue plus rapidement et reprennent la ponte plus tôt. Le charbon semble soutenir le métabolisme intense requis pour la régénération du plumage, tout en préservant l'énergie pour la ponte. La résistance aux maladies est un autre bénéfice majeur. Les poules avec un système digestif sain
et une bonne absorption nutritionnelle développent un système immunitaire plus robuste. Elles résistent mieux aux infections courantes comme le coryza, les maladies respiratoires et les troubles digestifs. Cette résistance naturelle réduit la dépendance aux antibiotiques et autres médicaments. En observant les élevages japonais, j'ai été frappé par la propreté et l'organisation méticuleuse. Chaque détail compte. Les mangeoires sont nettoyés régulièrement pour éviter la contamination de l'aliment enrichi au charbon. Les abreuvoirs sont désinfectés fréquemment. Les nids sont garnis de matériaux propres et secs. Cette attention aux détails crée un environnement où le charbon peut exprimer pleinement son potentiel. L'aspect économique mérite une analyse plus approfondie. Supposons que vous ayez 100 poules. Si chacune produit en moyenne un œuf de plus par semaine grâce au charbon, cela représente 100 œufs supplémentaires hebdomadairement, soit plus de 5000 œufs par an. Si ces œufs se vendent même légèrement plus cher en raison de leur taille supérieure, le profit additionnel est substantiel. Sans compter les économies sur les soins vétérinaires et la longévité accrue du cheptel. Les défis existeront naturellement. Trouver du charbon de qualité constante peut être difficile selon votre localisation. Les prix peuvent varier considérablement. La granulométrie doit être appropriée, ni trop grossière, ni trop fine. Ces obstacles sont surmontables mais requièrent de la recherche et parfois des essais-erreurs pour identifier le meilleur fournisseur. L'acceptation par les poules est généralement excellente. Contrairement à certains suppléments, au goût désagréable, le charbon est pratiquement insipide. Mélangé dans l'aliment, les poules le consomment sans hésitation. Certains éleveurs proposent même du charbon en libre service dans des mangeoires séparés, permettant aux poules de s'autoréguler. C'est une approche intéressante qui respecte l'instinct naturel des oiseaux. La science derrière ce phénomène continue de s'approfondir. Des études récentes suggèrent que le charbon peut également influencer positivement le métabolisme du cholestérol chez les poules. Paradoxalement, bien que les œufs soient plus gros, certaines analyses y montrent une proportion légèrement réduite de cholestérol. C'est une découverte qui pourrait avoir des implications pour les consommateurs soucieux de leur santé cardiovasculaire. En conclusion de ce voyage fascinant à travers les secrets japonais, je veux partager une réflexion personnelle. L'agriculture moderne nous a souvent éloignés des méthodes naturelles et ancestrales. Le charbon végétal nous rappelle que parfois, les meilleures solutions sont les plus simples et les plus proches de la nature. Les Japonais n'ont pas inventé le charbon végétal, mais ils ont perfectionné son utilisation avec une précision et un dévouement remarquables. Cette méthode n'est pas une baguette magique qui transformera instantanément votre élevage. Elle demande de la patience, de l'observation et de l'ajustement. Mais pour ceux qui sont prêts à investir le temps et l'effort, les récompenses sont réelles et durables. Des œufs plus gros, plus nutritifs, produits par des poules plus saines et plus heureuses. N'est-ce pas là l'objectif que nous devrions tous viser en tant qu'éleveurs responsables? J'espère que cette exploration approfondie vous a inspiré et équipé de connaissances clés en pratique. Si vous décidez d'expérimenter avec le charbon végétal dans votre propre élevage, je vous encourage à documenter vos résultats.